Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces pour Non, le... ce n'a pas été seulement son avis, il a été dynastique. Moi, général Que nous de sommes Gaulle. ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience louche? Chapitre 7 d'Histoire, l'évolution politique de la France, 1815-1814. Entre 1815 et 1870, la France va connaître 5 régimes politiques différents. Après la période de l'Empire, ce sont les frères de Louis XVI qui se succèdent sur le trône de France. Ne pouvant rétablir pleinement la monarchie absolue, telle qu'elle existait avant la Révolution française, ils gouvernent selon une constitution avec un parlement élu au suffrage censitaire qu'ils essaient de contrôler. Louis XVIII s'appuie sur les notables et catholiques pour asseoir son pouvoir, tout en respectant certaines libertés. Son frère, qui lui succède, Charles X, va tenter d'augmenter son pouvoir et, en 1830, supprime la liberté de la presse. Il est renversé en 1830 par une révolution. De 1830 à 1848, c'est Louis-Philippe qui dirige la France. C'est une monarchie constitutionnelle. Des réformes sont entreprises, mais l'opposition républicaine est de plus en plus forte et Louis-Philippe est renversé lui aussi par une révolution en 1848 suite à une crise économique et sociale. La République est à nouveau proclamée, c'est la Deuxième République. En 1848, elle abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République, c'est le neveu de Napoléon Ier. Mais, ne pouvant se représenter pour un deuxième mandat, il fait un coup d'État et instaure le Second Empire en 1852. Sous le nom de Napoléon III, il va régner de 1852 à 1870. C'est un régime autoritaire qui s'appuie sur la légende napoléonienne. La presse est censurée, les personnalités de l'opposition sont exilées. La France, cependant, connaît une période de grande prospérité économique. Paris se transforme et devient une ville moderne avec les travaux du baron Haussmann. La guerre de 70 contre la Prusse va tourner au désastre et Napoléon III doit abdiquer. Léon Gambetta, chef des Républicains, proclame la République à Paris en 1870. Refusant la défaite, les Parisiens vont se soulever et instaurer une république sociale, la Commune, qui va être écrasée par le gouvernement élu. Entre 1875 et 1870, la France va connaître tous les régimes politiques possibles. L'idée républicaine, née de la Révolution française, va demeurer très vivante malgré les répressions. La Troisième République. Le régime qui se met en place après la défaite de 1870 est une démocratie. Les républicains vont s'imposer à partir de 1879, de façon définitive. Le Parlement, élu au suffrage universel masculin, est l'organisme central de la République. 70% des lois sont d'origine parlementaire et le gouvernement est directement responsable devant les députés et les sénateurs. Ainsi, le Parlement peut très facilement renverser le gouvernement dès qu'un projet est repoussé. Le président de la République, quant à lui, a très peu de pouvoir. Jules Ferry va être un personnage central de l'affirmation de la République. Il accède au pouvoir en 1879. Il sera ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, puis président du Conseil jusqu'en 1885. Jules Ferry et les Républicains pensent que l'installation définitive de la République ne pourra être certaine que lorsque la formation de la jeunesse échappera à l'Église catholique, alors violemment anti-républicaine. Il fait voter les lois sur la scolarisation des jeunes Français. Alors qu'une très grande majorité d'enfants sont déjà scolarisés, Ferry obtient la gratuité de l'école primaire publique en juin 1881, la laïcité de l'école publique et l'obligation scolaire jusqu'à 13 ans, puis crée l'enseignement secondaire pour les jeunes filles. Si de 1885 à 1893 il ne revient pas au gouvernement, il va avoir un rôle important comme député puis comme sénateur. Son action va permettre de renforcer la République et de résister aux difficultés comme l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est une grave affaire politique, militaire et religieuse qui divise profondément la France entre 1894 et 1906. Le capitaine Alfred Dreyfus, de confession juive, était officier de l'état-major de l'armée de terre. En décembre 1894, après un procès où les dossiers d'accusation contenaient des pièces falsifiées, Dreyfus est condamné par un conseil de guerre pour espionnage au profit de l'Allemagne. Innocent, sa famille et ses amis vont dénoncer ce procès. En janvier 1898, dans un manifeste « J'accuse », l'écrivain Émile Zola porte l'affaire Dreyfus devant l'opinion publique. La France se divise alors en deux camps quasiment irréductibles qui s'affrontent violemment. Il faut attendre 1906 pour que Dreyfus soit innocenté. La République
triomphe une fois de plus de ses adversaires acharnés qu'étaient les royalistes, soutenus par une partie de la hiérarchie de l'Église catholique. Les républicains les plus avancés, qui avaient lutté pour innocenter Dreyfus, s'organisent et fondent le bloc des gauches qui triomphe aux élections de 1902. C'est une majorité qui va faire voter la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. D'après cette loi, l'État garantit la liberté religieuse des habitants, si les religions ne préconisent pas des idées ou des actions contraires aux lois de la République française. Mais les religions ne sont plus financées par l'État, ni les bâtiments du culte construits après la loi, ni la formation et l'entretien des membres du clergé. Le principe de laïcité s'impose alors dans l'espace public de la République. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, la République semble définitivement installée en France.